Le 12 Vendémiaire, en Troyes, le comité de salut public décide la construction de la ligne de l'Est. Passant par Châlons, Metz, Strasbourg, elle devait se terminer à Landau in der Platz, alors en France. Nouveauté. Le système utilisé devait être différent de celui utilisé sur la ligne du Nord, équipé de 5 bras. Il était attribué à Monge. La façon de conduire le chantier de construction est aussi réorganisée. La ligne est partagée en 4 tronçons, confiés chacun à un gérant qui prend entièrement en charge la localisation et la construction d'une douzaine de stations. Comme pour la ligne du Nord, tout manquait et surtout l'argent. Les travaux se traînaient à longueur. 1795-1796 se passent, les travaux avancent péniblement. Le point de départ dans Paris était le château des Tuileries, dont les travaux d'aménagement se terminent dans l'été 1796. Le tronçon Strasbourg-Landau est abandonné en août 1797. Les ateliers de Paris qui fabriquaient les appareils ferment. La situation va évoluer fin 1797. Les victoires de Napoléon lors de la première campagne d'Italie améliorent la situation financière et, à la suite du traité de Campo Formio, le 18 octobre 1797, un congrès doit se réunir à Rastatt, à une soixantaine de kilomètres au nord-est de Strasbourg. Le directoire, désirant suivre les négociations, ordonne le 17 novembre la construction de la ligne de l'Est. Le système Monge est abandonné et les stations doivent être construites au maximum en matériel ambulant. La ligne ne devant pas durer. Le congrès dura du 10 septembre 1797 jusqu'en avril 1799 et verra l'assassinat de 2 plénipotentiaires français. À Strasbourg, le télégraphe est installé sur la cathédrale. Auparavant, début 1795, la Convention souhaite la construction d'une ramification entre Lille et Dunkerque, qui serait prolongée jusqu'à Ostende. Les difficultés financières constantes obligent à différer les travaux jusqu'en 1797. La ramification fonctionnera d'avril 1798 à février 1801. La partie Dunkerque-Ostende, quoique ayant été étudiée par Claude Chappe, ne sera jamais construite. Le 11 août 1794, décision est prise de construire une ligne Paris-Brest passant par Caen. Curieusement, ce n'est pas le système Chappe qui est choisi pour équiper cette ligne, mais un système de fanion permettant de transmettre 64 informations préétablies. C'est un échec et la ligne est abandonnée. C'est en mars 1797 qu'est prise la décision de construire la ligne de l'Ouest par la route la plus courte et en matériel Chappe. Elle comportait 55 postes et fonctionnait en avril 1799. Le directoire, soucieux d'assurer de rapides communications avec les républiques sœurs cisalpines, liguriennes et romaines, décide la construction d'une ligne vers l'Italie passant par Lyon et aboutissant à Turin. L'ordre d'étude est donné à Claude Chappe, le 29 Nivose en 7, le 18 janvier 1799. Sa construction commence péniblement. Les militaires demandent la construction d'une ramification de 120 km entre Strasbourg et Huningue, près de Bâle. Elle fonctionne en août 1799. Lorsqu'à la suite du coup d'État du 18 Brumaire, le directoire fait place au consulat, 3 lignes télégraphiques fonctionnent et une 4e est en construction.